Les chercheurs du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local en conclave à Niamey. Ils sont en université d'été et les thématiques qui seront abordées portent sur les politiques publiques, les actions publiques et la gouvernance. On en parle dans cette édition. Et puis à l'occasion de la journée mondiale de la contraception qui est célébrée le 26 septembre de chaque année, nous vous proposerons dans ce journal un reportage sur l'importance de la planification familiale. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Débutons par cette interdiction de la marche pacifique prévue aujourd'hui par le syndicat régional des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Interdiction donc de la marche par les autorités de la ville de Niamey. Les commerçants voulaient à travers cette manifestation protester encore une autre fois contre l'opération de déguerpissement qui les a totalement sonné depuis quelque temps dans la ville de Niamey. Cet après-midi, nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana sont allés à la rencontre des responsables syndicaux de ces commerçants de la ville de Niamey. On suit leur reportage. Suite à l'opération de déguerpissement dont sont victimes ces militants au niveau de la capitale, le syndicat des commerçants de Niamey a projeté d'organiser une marche dite pacifique le 26 septembre 2016. Une manifestation finalement interdite par les autorités de la ville. Notre demande de manifester a respecté le délai requis car datant de près d'une semaine. Cependant, le président du conseil de ville a interdit cette marche sous prétexte de risque de troubles graves à l'ordre public. Face à cette situation, le syndicat n'entend pas baisser les bras. Nous venons de déposer encore une fois une demande de marche pacifique pour le 3 octobre prochain, en demandant cette fois-ci l'encadrement des forces de sécurité. Et comme la loi fondamentale du pays nous donne ce droit, nous pensons que les autorités compétentes vont autoriser cette marche. Mais nous demandons aux commerçants de s'en remettre à Dieu face à cette situation. Ainsi, ce syndicat se dit plus que jamais déterminé à faire entendre sa voix pour non seulement défendre la démocratie, mais aussi et surtout les intérêts économiques du pays. Les commerçants voulaient donc marcher pour protester contre l'opération de déguerpissement, mais apparemment ce n'est pas à Niamey seulement que ces opérations de déguerpissement se déroulent. C'est le cas par exemple au niveau de la ville de Zender. Là-bas également, les autorités communales ont entreprennent donc depuis quelque temps une opération de déguerpissement. Les images de ces opérations nous sont parvenues par le canal de la télévision privée qui se trouve sur place à Zender, la télévision Gaskia TV. Ces images nous sont commentées par Ramatou Barki. Le virus du déguerpissement des kiosques et boutiques des alentours des édifices publics a désormais attaqué la deuxième ville du Niger, la capitale du Damagaram, Zander. En effet, depuis quelques jours, les autorités municipales de la ville de Zander ont entrepris une vaste opération de déguerpissement. Le top départ a été donné à l'autogare de Zander. Ils n'ont aucune raison de déguerpir les gens, sans pour autant prévoir un autre site où les déguerpis pourraient s'installer. Nous n'avons même pas été avertis, nous ont surpris. Et c'est avec ça que nous nourrissons nos familles. Comment on va faire maintenant? Depuis 1980, j'exerce une activité ici. J'ai 22 enfants. Moi, j'étais en cours de route pour les gens quand on m'a appelé pour m'informer qu'on m'a déguerpi. Au nom de Dieu, moi, je n'ai jamais été informé de cette opération. Pour le maire central de la ville de Zander, la sommation a été donnée bien avant. À Bachir Sabo d'annoncer la poursuite de l'opération sans distinction pour dégager les artères de Zander.
Retour ici à Niamey pour parler de notre défi qui attend les autorités communales après donc avoir relevé celui du déguerpissement des kiosques anarchiquement installés au niveau des centres commerciaux des principales artères. L'autre défi, c'est donc l'insalubrité, illustration avec ce dépotoir sauvage au niveau du quartier Zabarkan de Niamey, un immondice imposant qui indispose les populations, qui demandent donc aux autorités communales de les en débarrasser. Le reportage est signé Chebou Guisso et Ramatou Barki. Incroyable comme qui dirait, mais bien vrai. Ces ordures ménagères en cohabitation voulues imposer ou forcer avec les habitants de ce quartier. Un quartier en plein centre-ville de Niamey, la capitale. C'est le quartier Zabarkan, un véritable casse-tête pour ses habitants qui, imposant, subissent un tel calvaire. Wallahi sharan ta masa mana anguwa ga yara nan kullum fali gashi nan dai tunda yau yaro sai ka tardo yara ma suna zuwa har can suna wasa bisa shara kuma zubawa ake kuma har yau ga kina gani wannan abubuwa ma da sun cika saba amma an yi kwanaki an zo an dauka sai kuma ya kara sai ya har can bisa titi sai a dawo kuma muna fata a zo a kwace muna so bisbillahi meri su suke kula da abubuwan. La mairie qui s'occupe de ça n'a qu'à en finir définitivement avec ce problème qui n'a que trop duré. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas donner cette interdiction formelle à ne plus verser des ordures dans la ville, parce que ce problème apparemment n'est pas propre à notre quartier, c'est un peu partout dans la ville de Niamey. Paradoxe pour paradoxe, au moment où les autorités ont déployé des gros moyens pour le ramassage des débris des boutiques et kiosques démolis. Il est inconvenable, voire inadmissible, de ne pas en faire autant pour l'insalubrité de la capitale. C'est l'un des titres de cette édition, la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la contraception. C'est la 9e édition, une journée qui en rappelle a pour objectif d'inciter les jeunes à prendre conscience de l'importance de la contraception et de sensibiliser les femmes sur les moyens de planning familial qui sont à leur disposition. La question est tellement importante que le Niger s'est doté depuis 2013 d'une stratégie nationale de promotion de la contraception. L'importance justement de la contraception, le planning familial donc, dans ce reportage de Soumel Abdoulaye et Ousmane Sidikou. Le Niger, pays enclavé, connaît une croissance démographique des plus galopantes, ce qui n'est pas sans conséquence sur son développement socio-économique, d'où cette vision comme alternative de la planification familiale. Dans le cadre de la planification familiale, le Niger était ainsi doté dans le domaine de la santé et de la reproduction du plan que je suis en train de tantôt de parler. Le plan de la planification familiale est de 2013 à 2020, qui a été élaboré par le gouvernement avec le soutien important des bailleurs de fonds, de la société civile, des différentes ONG, des partenaires d'exécution et sans oublier le secteur privé. La planification familiale, une politique d'espacement des naissances qui revêt une importance capitale. L'importance, ça se voit d'abord chez la femme. La femme qui fait cette planification familiale, elle a le temps de s'occuper d'elle, de s'occuper de son foyer et de s'occuper aussi des enfants. Parce que quand une femme a beaucoup d'enfants avec des grossesses qui sont rapprochées, souvent elle a beaucoup de difficultés pour s'occuper, même pour les éduquer, c'est un problème. Et la planification familiale a un avantage aussi chez l'homme, parce qu'aujourd'hui la vie est dure. Les temps sont durs. L'homme aussi est concerné dans cette planification familiale. Un espacement de naissance qui d'ailleurs n'est pas en contradiction avec l'islam. L'islam a voulu prendre en compte l'espacement de naissance dans le livre saint quand Allah subhanahu wa ta'ala donne le choix à celle qui est en train de sévrer son enfant d'aller avec son mari, donc dans le consensus d'aller jusqu'à 2 ans de suite, pour celui qui veut compléter donc le sévrage. Ainsi vous comprenez, naturellement quand la femme sèvre son enfant, donc le système de reproduction est bloqué. Donc en disant de sévrer l'enfant jusqu'à 2 ans pour celui qui veut parfaire le sévrage, Allah voulait nous dire espacer, prenez le temps d'espacement de 2 ans entre le venu et celui que vous espérez. La planification familiale trouve toute sa justification et les vies s'accordent
au regard de l'impérieuse nécessité dans la préservation de la santé de la mère et de l'enfant au sein du couple. Voilà, la problématique de la question de la contraception est également donc une question qui est abordée dans l'œuvre d'un jeune essayiste nigérien. L'œuvre est intitulée L'étiolement des fleurs sociales. Il est du jeune donc essayiste nigérien Sekoumanou Abdul Nasser. Il sera l'invité de l'émission qui parle justement de la littérature sur la télévision Labari, Lité Plus, qui est diffusée chaque lundi à partir de 20h40 exactement. Rendez-vous donc dans quelques instants pour parler de cette œuvre dans laquelle est évoquée la question de la planification familiale. La 7e édition de l'université d'été du LASDEL. Le LASDEL, c'est le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, se tient depuis ce matin à Niamey autour des thématiques de politique publique, action publique et gouvernance. Sur des images donc de la télévision, Bonferré, Nasser Dantofo nous résume l'ouverture de cette université d'été du LASDEL. L'université d'été du LASDEL se veut un cadre permanent de rencontres et d'échanges autour des préoccupations de l'enseignement et de recherche interuniversitaire. Cette 7e édition, le thème est politique publique, action publique, gouvernance, qui se particularise des éditions précédentes. La première, c'est sans doute sa grande diversité. En effet, grâce à la magie du net, notre appel à candidature a été entendu de très loin. Nous avons enregistré des candidatures dans les 4 coins du monde. Notre foyer traditionnel de recrutement, j'allais dire, et notre zone habituelle de pêche de doctorants, et jusque-là limité à l'Afrique de l'Ouest et du centre et à quelques pays d'Europe, s'est élargi à l'Afrique australe et à l'Amérique du Nord. La seconde particularité de la 7e édition de l'université d'été tient sans doute à sa continuité thématique. Elle porte sur politique publique, action publique, gouvernance. Comme on le voit, elle reprend les notions clés qui ont déjà été abordées au cours de la 5e et 6e édition. Un thème d'actualité dont le choix a été salué par le recteur de l'université Abdou Moumouni en ouvrant les travaux de cette rencontre. C'est là assurément un thème stimulant de recherche susceptible de contribuer au renouvellement des savoirs produits par les sciences sociales sur nos sociétés. Ce thème ne manquera certainement pas d'inspirer les jeunes chercheurs dans le choix des sujets pour leurs futurs travaux. J'ai noté enfin que les objectifs pédagogiques de cette 7e session sont structurés autour de modules aussi variés que les cours théoriques, les discussions de projets de thèse, la rédaction scientifique et l'enquête de terrain. Ce sont là des axes stratégiques importants pour la transmission des savoirs et pour la construction d'une culture d'excellence qui suscite tout notre intérêt. Il a également appelé les stagiaires venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique de tirer le meilleur profit des cours théoriques qui leur seront dispensés pendant les 2 semaines que durera cette université d'été. Voilà, vous l'aurez sans doute rectifié de vous-même. Moussa Barazé n'est pas le recteur de l'université. Il a représenté justement le recteur de l'université Abdou Mouni Diofo de Niamey à cette rencontre, donc l'ouverture de l'université d'été du LASDEL. Parlons à présent de cette annonce récente du ministre en charge des enseignements primaires qui annonce dans laquelle donc Daouda Mamadou Marté a indiqué désormais qu'il fera recours aux inspecteurs pédagogiques à la retraite pour encadrer les enseignants pour relever le niveau
très bas des élèves, notamment aux primaires. Comment est-ce que l'on réagit à cette annonce du ministre Marté dans le secteur, dans les syndicats du secteur? On voit cela dans ce reportage de Halil Bourema et Alice Sissé Ibrahim. L'école nigérienne, il est indéniable, fait face à d'énormes difficultés qui entravent son développement. Ainsi, eu égard à la baisse de nouveau dans les écoles primaires, le ministre de l'enseignement primaire, Daouda Mahamadou Marté, avait annoncé son intention de faire appel aux inspecteurs pédagogiques à la retraite pour revenir aider à rehausser le niveau de l'enseignement qui aujourd'hui est au plus bas au niveau du primaire. Ainsi, face à cette annonce du ministre de l'enseignement primaire, le SINAS, par la voix de son secrétaire général Khalid Munkaila, exprime sa réticence. Il n'y a pas de logique dans ce que le ministre a dit. Aujourd'hui, c'est quoi? Il dit qu'ils vont rappeler les inspecteurs et conseillers qui sont à la retraite pour venir encadrer ceux qui sont sur le terrain. Alors, on est tenté de se poser des questions. Ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, je parle des inspecteurs, ça veut dire qu'ils ont été encadrés par ceux-là qui étaient partis à la retraite. Donc, si aujourd'hui l'encadrement n'est pas correct, ça veut dire que les premiers qui étaient partis à la retraite ont échoué de leur mission de former ceux qui doivent prendre la relève. Ça, c'est la première question. La deuxième information qu'on doit en tout cas nous donner, c'est qu'aujourd'hui, au moment où le ministère n'est pas en mesure de faire face aux dépenses de souveraineté, au moment où le ministère n'est pas en mesure de donner le carburant, de donner le fonctionnement aux différentes inspections pour faire le travail de terrain, on pense que c'est parce que les inspecteurs qui sont là ne suffisent pas pour faire le travail, on va faire appel à des gens qui sont partis à la retraite. Donc on se dit aujourd'hui que l'information, ce n'est pas le travail sur le terrain qui est le problème, mais c'est que certainement ils ont des questions ou des situations politiques à régler, probablement qu'ils ont des gens qui n'ont pas pu caser, à qui il faut nécessairement trouver des postes et des récompenses par la suite. Pour le SNEN, le rehaussement du niveau de l'enseignement dans les écoles primaires passe nécessairement par la dépolitisation du secteur éducatif. Le premier mal de l'éducation nigérienne, c'est la politisation à outrance de ce système-là. Si le ministre est décidé d'abord qu'il dépolitise carrément l'éducation, le système éducatif, si les inspecteurs pédagogiques sont libres d'appliquer exactement les politiques éducatives sans intervention du politique, nous sommes certains que ça peut bien apporter des changements. L'autre aspect, c'est le recrutement. Parce que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est la question vraiment du recrutement du personnel enseignant. Ces enseignants qu'on accuse n'avoir pas un bon niveau, mais qui les a recrutés? C'est eux, les politiciens, qui ont quand même passé par des méthodes non orthodoxes pour les insérer dans le système. Et donc si vraiment l'école est dépolitisée, l'école est laissée comme l'école d'avant, parce que même avant, pourquoi l'école était propre? C'est parce qu'il n'y avait pas d'intervention du politique. Ainsi, il est évident que le dernier mot revient aux autorités qui dirigent le pays et qui doivent repenser positivement l'école nigérienne afin de la remettre sur la voie du progrès. Dernier aspect de cette édition, c'est l'ouverture ce matin de la session ordinaire au titre de ce mois de septembre du Conseil supérieur de la communication avec à son ordre du jour plusieurs points résumés avec nos reporters Aboubakar Souley et Hariata Salah. La présente session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de septembre se penchera sur 6 points. Le projet d'ordre du jour de la session ordinaire du CSC au titre du mois de septembre 2016 comporte 6 points, à savoir 1. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois d'août 2016. 2. Information sur le Conseil supérieur de la communication. 3. Préparatif du colloque international à l'occasion des 25 ans du CSC. 4. Examen et adoption du projet de rapport public d'activité au titre de l'année 2015. 5. Examen et adoption des rapports du Conseil de presse. Et 6. Questions diverses. Parmi ces points, le président du Conseil supérieur de la communication s'est appesanti sur celui relatif aux préparatifs du colloque international que l'institution va organiser à l'occasion de son 25e anniversaire. Après donc 25 ans de pratique de régulation des médias, et l'heure est au bilan. C'est pourquoi le Conseil supérieur de la communication a décidé d'organiser à cette occasion un colloque international à Niamey. Pour préparer cette rencontre importante dans la vie de notre institution, le bureau du Conseil supérieur de la communication a mis en place un comité restreint chargé de donner du contenu à cet événement. À la suite de ce travaux, le comité est parvenu à élaborer les termes de référence du colloque. À
proposé la liste des participants. Il a aussi identifié les thèmes des sessions ainsi que les conférenciers. Il a également élaboré des notes conceptuelles sur les thèmes de communication et esquissé un budget prévisionnel. La présente session nous donne l'occasion de soumettre à la plénière du CSC les travaux du comité pour examen et adoption. Au cours du quart de siècle passé, 8 instances de régulation des médias se sont succédées, a rappelé le président du Conseil supérieur de la communication. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.